Ah! Salut! Donc aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu d'horreur chinois, si je dis pas de conneries. C'est un jeu qui a été banni de Steam, non pas parce qu'il faisait trop peur ou parce qu'il était trop violent, mais tout simplement parce que les développeurs avaient caché un easter egg sur le président chinois, ce qui a poussé Steam à retirer le jeu du site. Donc c'est ma première vidéo et la première sur une longue lignée, j'espère, sur les jeux d'horreur, parce que j'adore les jeux d'horreur, mais j'ai beaucoup trop peur pour y jouer seul. Alors qu'on dirait que de le faire en vidéo, ben ça me donne un peu plus de courage. Donc ça va me permettre de découvrir plusieurs titres que j'aurais voulu faire, mais que j'aurais jamais fait autrement. Alors c'est parti, plus de temps à perdre. Déjà, première constatation, le jeu est plutôt beau. Ah dommage, les sous-titres sont pas en français par contre. Déjà le poisson et l'espèce de giblotte de tofu a pas l'air très appétissant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, ce qu'on peut débrief, c'est qu'on semble être un père de famille parce qu'il semblait parler de leur petite fille. Donc la personne à la cuisine devait être ma femme, bien évidemment, puisqu'il était à la cuisine. Joli dessin. Meichin Doodle. Un dessin fait par Meichin. Je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms. Li Fang, ça doit être la femme. Donc je présume que c'est une photo de ma femme et un dessin de ma fille. Pour le moment, on n'a pas plus d'éléments que ça. Bon, donc déjà, je sens que le jeu va se passer intégralement dans ce petit appartement. Putain, ce poisson doit être malheureux. Clairement un problème d'espace pour ce poisson, il risque de décéder d'une dépression assez rapidement. Comme moi. Donc clairement, le jeu nous incite à sortir de l'appartement, donc c'est ce qu'on va faire de ce pas. Est-ce qu'on peut fermer la télé? On peut fermer la télé. Ah. Bon, voilà une preuve de plus que vraiment, on avait une petite fille, ou on a une petite fille. Donc je pense que c'est pas le genre de jeu où on va se faire poursuivre à gogo, c'est plus un jeu vraiment qui va être dans l'ambiance. On peut dire du walking simulator, en tout cas j'espère me tromper parce que je déteste me faire poursuivre. Déjà on est de retour dans l'appartement avec le dessin de girafe, donc on semble être dans un concept un peu à la Pity pour ceux qui connaissent. Donc une espèce de boucle où on va jouer toujours dans les mêmes zones, mais les zones vont changer. Donc une banderole de mesure qui venait dans une bouteille de lait en poudre. Donc on y voit la grandeur de Mai au fur et à mesure qu'elle grandissait. Donc on est en 1987. On va aller voir dans la cuisine. Donc un arowana rouge, un poisson de compagnie qui est considéré comme signe de chance et de prospérité. Fait que, il y a toujours cette espèce de tache noire qui, je pense pas, soit un bug de jeu. J'ai vraiment l'impression que c'est voulu. On va aller voir pour le couloir ici. Meichin, c'était la fille. Donc la chambre de la petite fille est verrouillée. Ici c'est la salle de bain. Oui, la porte s'est fermée tout seul, j'ai pas réagi. Donc ici, ça devrait être par logique la chambre à coucher des parents. Ou un couloir sombre avec un parapluie qui flotte. Ça sent le screamer. Oui, non? Pas tellement. Donc on a un talon rouge. Qu'est-ce que je vais foutre d'un talon rouge? Est-ce qu'on peut récupérer des objets? Non. Toujours est-il que là, je ne vois absolument rien. Ah! Hello there! Oh, j'ai des frissons. Mais c'était pas... c'était prévisible quand même. Ah, une clé. La clé de la maison. Donc, oui. L'année du singe, 1980. Ah, on a un inventaire. Ok, on peut utiliser la clé. Oh, on est dans le même appartement, mais ok, je sens qu'on va revivre un peu la vie de cette famille. Donc là, on est dans l'appartement. Probablement au moment où ils ont déménagé, ou même peut-être avant le déménagement. En tout cas, on voit qu'il est très peu meublé. Donc on a un portrait
Une photo de Li Fang dans ses jours de gloire. Les signatures de l'équipe du film sont inscrites sur la photo. Donc ça c'était... ça c'est probablement notre femme qui semble être actrice ou du moins travailler dans le cinéma. Des bols en porcelaine. Qu'est-ce que je suis supposé foutre avec des bols en porcelaine? Un trophée. Ah. Display cabinet. Est-ce qu'on peut y... C'était ça qu'il fallait faire. Ok, donc plein de trophées, mais ça dit pas... Est-ce que ça dit des... Best Screenwriter. Screenwriter, j'imagine qu'en français, ça veut dire... écrivain, peut-être, de film? Écrivain de scénario? C'est peut-être ce que faisait sa femme. Sac de chips. Loulou, creamy apple flavor. Des chips aux pommes. Ça donne pas le goût. Ok, donc j'avais ramassé des bols en porcelaine que je vais sûrement devoir aller déposer quelque part aussi. Sûrement dans la cuisine, ça me paraît adapté pour des bols en porcelaine. C'est exact. Un petit dish rack. Si je fais use... Li Fang, donc sa femme, avait pour habitude de leur faire à manger. Ok, on va continuer, ça c'est toujours verrouillé. On va retourner dans les couloirs. Peut-être que là, on va pouvoir accéder à la chambre de Li. Ah, exactement. Est-ce qu'on a de la lumière? Je vois une lampe au fond. Est-ce qu'on peut l'allumer? On peut pas allumer la lumière. Et on voit que c'est pas une chambre pour enfants, donc probablement que leur fille n'était pas encore en conception. Donc on a la salle de bain toujours verrouillée. Et probablement ce qui est la chambre à coucher des parents. Donc visiblement, je pense qu'on va avoir un cadre à y mettre ici. Ah, j'en ai ramassé un. Ah, j'avais oublié. Ok, on va mettre ce cadre là. C'est parti. Li Fang, donc les posters de sa femme. Après le mariage, elle a arrêté de faire des portraits. Écoutez, je suis pas bilingue, je fais de mon mieux. Donc vraiment, j'ai plus l'impression qu'on est face à une actrice qu'à une écrivaine de film. Pas de bouton pour courir pour le moment, ce qui est assez bon signe. Ouais. Où aller? On va aller là où la lumière flash, ça semble être un bon indicateur pour mourir. Ok, c'est le panneau électrique qui semble avoir sauté. On va regarder. Avec, oui, ça a tout à fait pas à faire là. Une figurine de ballerine qui est dans le panneau électrique. Je suis pas électricien, mais... Oh. Romantique. Très romantique. Ah, c'était pas mes mains. Chérie, est-ce que tu aimes le cadeau? Quel est le cadeau? Un briquet. Donc on va avoir une source de lumière. Donc on s'est fait offrir un lighter. Donc là on a une photo de la petite bébé. Donc j'imagine qu'on va être dans... C'est un écureuil ou... On est encore en 1980, toujours est-il. Par contre, l'écureuil... J'allais dire que j'étais content de plus l'entendre, mais... Pourquoi on entend cet écureuil de con? Ah, ok, faut sortir de l'appartement. Très accueillant. Ok, on poursuit. Pourquoi tu n'ouvres pas tes yeux? Donc là, probablement une autre année. On était en 1980, là on est en 1986. Donc 6 ans plus tard. Oui, j'oublie tout le temps comment on utilise les objets. Voilà. Donc 1986, c'est... Oh putain, la modélisation des personnages a l'air incroyable. Ah ok, c'est des poupées. Ok, donc là, on nous dépeint un peu leur vie de couple, donc 6 ans après avoir emménagé, donc on est encore dans les belles années, avant que ça devienne monotone, triste et... La vie, c'est la merde.
Donc des cigarettes. Un indispensable pour tous les écrivains. Ah, c'est peut-être nous l'écrivain, remarque. Ouais, c'est peut-être nous l'écrivain. Et notre femme est actrice, probablement, pour certains de nos scénarios. Notre fille semble née, puisqu'ici on a un bulletin scolaire de la petite. D'accord. On a pas de poisson, juste un aquarium. Oula. C'est de la crasse ou du sang? On va dire que c'est de la crasse. Hein? Ouais, c'est de la crasse. Ouais. Bon, j'imagine que là, je vais retourner... Putain, il m'a fait peur. Comment c'est possible? Ah! Hé! Putain! Ah, bien joué, là. Bien joué. Il va bouger chaque fois que... Donc, au moins, il bouge plus. Et ça me va très bien que tu ne bouges plus. Ah, la chambre! Charmante petite chambre. C'est triste comme chambre d'enfant. Peut bien avoir des bonnes notes à l'école. Elle a absolument rien à foutre d'autre que d'étudier, en vrai. Une petite chaise utilisée pour jouer dans la maison. Toi, t'as pas bougé, hein? Non, pas bougé. Donc, on va s'enfoncer dans la maison. Salle de bain toujours occupée. Comme quoi, les envies de chier sont fortement présentes en Chine. En même temps, avec ce qu'ils bouffent. Ok, donc photo de famille avec une représentation probablement de leur fille sous forme de poupée. Je sais pas ce qui va arriver, mais prenons la poupée. D'accord. Cela, j'ai récupéré la poupée. J'entends des bruits. Ah merde, là, les deux me regardent. C'est pas badant du tout. Selon moi, la poupée, on peut la mettre dans la petite chaise. Je sais pas pourquoi, mais ça semble logique. Je suis un génie. Ah, là, c'est une chambre. Pas fermer la porte. Bon, je vais un peu repousser le moment où on va sortir parce que je vais vous avouer que je suis pas très confortable. Donc on va essayer d'analyser ce qu'il y a dans la pièce avant de sortir. Bon, déjà, on a des crayons. Bah, visiblement, il n'y a pas vraiment autre chose, hein, faut que j'y aille. Hein. Je prenne mon courage. À deux mains. Voilà. Tout semble correct. Oh putain, il a fini de chier. Oh, il me chiait pendant 6 ans. Donc, un cahier de piano. Donc, je pense qu'on va devoir aller mettre le cahier de piano sur le piano. Oui, je suis un génie, je l'ai dit. Alors, c'est parti. Ah oui, le bouton pour mettre les trucs. Bravo. J'ai pas envie de me retourner, mais bravo. Allez. Ah. Ah. C'est la fête de quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, mais oui, la ballerine qu'on a trouvée dans le panneau électrique. Et voilà. On la met sur le gâteau. Je souhaite d'être une superstar comme ma mère l'a été. Ah. C'est une émission de... Une émission de quoi? Ah. C'est un American Got Talent version chinois. Et ça, c'est une coupure de courant. Version chinois. Oui. Ok. Oui, bonjour. Visiblement, il n'y a personne. En général, quand on retourne dans les couloirs, c'est parce qu'on change d'année. Donc, est-ce que la tendance va se maintenir? Non, pas les enfants, s'il vous plaît. Je sais que ça fait étrange de dire ça de la part d'un YouTuber, hein?
pour botter. Une enveloppe que je ne vais bien entendu pas lire. Et après, à la fin du jeu, je vais me plaindre que je comprends rien au scénario. Est-ce que je peux botter le ballon? Si je peux botter le ballon, c'est jeu de l'année. C'était à ça du GOTY. Ok, donc là, on est en quelle année? On est en 1985. On recule d'une année. Plutôt que d'avancer. Comment on utilise les objets? Je vais le dire jusqu'à la fin du jeu. Le vent et la pluie se frappent à la fenêtre comme durant un typhon. Un typhon, comment on appelle ça? Typhon. Un ouragan? Est-ce que typhon et un ouragan, c'est la même chose? On va aller vers le couloir. Laver les mains avant d'entrer. Et il est en train de pleurer. La salle de bain est libre, c'est incroyable. Mais j'ai pas l'impression qu'on va trouver quelque chose. Ah, ben si, on a de l'eau. Pour se laver les mains avant d'entrer. Oui, il est écrit sur le panneau, c'est vrai. Peut-être un petit problème de rouille. Peut-être un gros problème de rouille. Bon, ok, bon, maintenant qu'on a les mains propres, j'imagine qu'on va pouvoir aller dans la chambre de la petite fille. Ok, c'est parti. Non, on peut pas, mais mes mains sont propres. Ok. Ça prenait la lumière pour entrer. Putain, qu'est-ce qui se passe? Ok, là c'est le moment de sortir les théories de fou, là. Bon, donc visiblement, on est sur le thème des aiguilles, la petite fille, des aiguilles. Elle est morte d'injection de Botox à 8 ans. C'est ça, ça va parler de la chirurgie esthétique. Est-ce qu'elle voulait être comme sa maman? Voilà, c'est ma théorie. Département thoracique, chest médical. Ah, ben là, on devrait avoir l'air. Thoracique spécialiste. Donc, un spécialiste thoracique, c'est ma traduction. Donc, des difficultés respiratoires. Donc, visiblement, c'est un problème au niveau des poumons. Pendant 30 secondes, j'ai cru qu'il y avait un truc qui rampait. Et là, clairement, on est à l'hôpital. Donc, sûrement qu'on va devoir mettre les radios juste ici. Ah non, pas un puzzle. Bon, ça va... Attends, vous avez tout défait mon puzzle, là. Ça va aller ici, sûrement. Oui, ça ici. Ça ici. Ah! Je suis un médecin. Je suis tout simplement un médecin. Et ça, faut que je mette ça. Ah, sur ces petits poumons. Donc là, déjà, on a des pièces de puzzle qui viennent de se rapprocher. Donc, on est sur une famille qui a probablement perdu leur petite fille à cause d'une maladie pulmonaire. Ça avance. Oh. Oui, allô? 喂，杜先生，我是何老师。你的情况我了解了，不用担心。你先来楼上见我。Bon, en gros, c'est sa tuteur, peut-être. Je sais pas comment ça fonctionne en Chine. Mais c'est une personne qui s'occupe de leur petite fille qui lui demande d'aller la voir en haut des escaliers. Les traductions sont pourries. C'est très Stranger Things. Stylé la musique en vrai. Donc ici on a quelque chose. La petite fille qui regarde la radio. On s'ambiance de fou. On a plein de petites représentations rouges de la petite fille. Je présume. Donc là, j'imagine qu'on doit retourner à l'appartement et encore une fois, on va être à une année différente. Ah, c'est débarré. Une fois, fait qu'on saurait pas en quelle année. Donc là, je pense que c'est fini le cycle des années. Je pense qu'on va partir dans des délais un peu chelous. Ok, bon, on va écouter la télé, écoute. C'est le American Got Talent. Full est en délire. Ah, donc c'est probablement sa performance. La performance de la petite fille. Faut vraiment que je fasse l'effort d'apprendre son nom quand même. Oh, le son distordu. Cauchemar. Les vieilles cassettes. D'accord, donc on n'aura pas la performance. Un peu déçu, mais... D'accord, c'est Bouddha. C'est une salle de bain infinie. Qui monte. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire ou je dois me laisser noyer? C'est ça la question, hein. Ah. Bonjour.
Where's Michin? Où est Michin? Je fais des petites traductions comme ça qui servent à rien. C'est cadeau. Et on sort d'une baignoire. Oh! Je crois qu'elle s'appelle May. Je vais juste aller vérifier parce que j'aimerais ça l'appeler autrement que petite fille. Donc si je retourne voir... C'était May. Faut que je le retienne. Ok, c'est parti. Bon, suivons May. Collecter les fragments du passé. Traverser... Je saurais pas traduire encore une fois. Mais déjà, on sait qu'il faut ramasser des fragments du passé, ce qui est déjà bien. Fait qu'il faut trouver des fragments de passé. Et je pense que c'est le bon moment pour prendre une pause. Donc on va avoir le choix de couloir à emprunter. Donc j'imagine chaque couloir pour un fragment. Donc je pense qu'on va commencer par la gauche. Et on va les faire en ordre vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là on se retrouve en 1980. Donc May n'était même pas né, je crois. Ok, mais là, il y a un barrage de chaises. Problème réglé. Les chaises me fuient comme si j'avais la peste. La bouilloire, ça doit être dans la cuisine, la bouilloire. Ok, visiblement, on a de la visite. Typique repas de famille, c'est vrai que on monte d'un cran niveau horreur. Très cacophonique. Peut-être que je baisse le son, d'ailleurs. Ah, le silence. Donc visiblement, on est une journée où on a de la visite à la maison. Pièce là est verrouillée. Donc on a des souliers rouges, les fameux souliers rouges qu'on avait vus avec le parapluie. Souliers de danse. Ici on a un disque vinyle et un trou. Gloriole. Donc c'est nous en train de probablement écrire des scénarios. Papa, joue avec moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Visiblement, papa est pas satisfait de son scénario. Mais ici, ne dérange pas ton père. Parce que son père était violent. C'est ma cachette secrète. Le mot de passe est sur ma photo préférée. Ça serait quoi sa photo préférée? Là, on voit rien par contre. Merci. Donc là, on doit trouver une photo avec un mot de passe. Oula, un pot de fleurs. On va peut-être avoir de quoi faire. J'avais rien dans mon inventaire, moi. Ah oui, j'ai un disque et des souliers. Ça semble pas pertinent pour le moment. Ici, on a un porte-caméra. Ici, il y a quoi? Je peux sortir. Ah. Bonjour. Au revoir. Donc, est-ce que faut que j'aille dans les différentes pièces pour trouver les pièces manquantes? On va aller voir dans les autres pièces. J'ai oublié de regarder en quelle année c'était. Très sombre dans cette pièce-ci. Une valise verrouillée. Donc, pour l'instant, il me manque pas mal d'éléments quand même. On va allumer toutes les bougies parce que ça va être un peu rassurant. Le fameux poisson chanceux dépressif. Ah, ici on a quelque chose. On a un pot. Un pot avec un poème. Est-ce qu'on peut mettre les... Oui, on peut mettre les souliers. On va devoir trouver d'autres éléments que je n'ai pas pour le moment. Je pense pas qu'on puisse utiliser le disque, non. Donc si on relie la silhouette enlacée par la soie, donc probablement une robe ou un morceau de tissu, les cheveux illuminés par les étoiles, donc sûrement une mèche de cheveux, peut-être une brosse. Et l'autre c'était pour les souliers que j'ai déjà mis dans le pot. Donc on va essayer de trouver les autres éléments. Ok, on va rentrer ici. Une poupée de céramique. Je pense pas avoir quelque chose à faire avec elle pour le moment. Ça va pour le moment, j'ai pas eu de moment très... J'ai des frissons, beaucoup de frissons. Mais pas de grande peur. C'est l'armoire qui a fait ce bruit-là. L'armoire fait du bruit, on peut pas l'ouvrir. Non, encore une fois, je me retrouve sans indice. Et oh non, le poisson chanceux. J'ai arraché l'œil, non? Super, j'ai une bille. Je vois pas à quoi la bille pourrait servir, mais j'ai une bille.
Salut! Ah, l'abeille va servir à ça, non? Ouais, l'abeille va servir à ça. Ok, au moins, c'est pas... je pensais qu'il aurait mis des trous et tout pour que ça soit hyper difficile. Mais ils sont assez gentils avec moi. Ah, ok, là, j'ai rien dit, il faut quand même les mettre dans le trou. Donc on a les clés, probablement les clés de la suitcase. Oh putain, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Probablement pour déverrouiller la valise. Bon, la poupée qui se téléporte, c'est casse-couille. On va juste fouiller dans le suitcase. Je pense que là-dedans, on devrait retrouver le chapeau. Non? Non. On a retrouvé un storybook. Ah, on va lui lire la petite histoire avant le dodo. Et voilà. C'est un livre pour enfants, j'ai de la misère à le traduire. Tu vois, ça aurait été génial si on aurait pu jouer ce qui se passe dans le livre. Qu'il y ait un moment gameplay un peu en 2D. Ça aurait été une bonne idée de gameplay. Oh putain, c'est ce qu'on peut faire. Ok, j'avoue, là c'est du génie. J'ai pas écouté l'histoire du tout, mais c'est joli. Allez, c'est parti. Il y a un jeu dans le jeu. Incroyable. Elle a poussé l'arbre le plus fort qu'elle pouvait et elle a été récompensée par des pommes juteuses. On a une pomme. L'ours fin. Une pomme juteuse pourrait lui faire un bon repas. Et voilà. Tenez, messieurs. Oh. Je sais pas ce que je voulais faire, mais c'est parfait. Donc j'imagine qu'on va pouvoir aller dans sa grotte. Oui, gentil l'ourson. L'eau est trop profonde. Comment elle va traverser la rivière? Bon, fait qu'il faut trouver un moyen de traverser la rivière. Alors déjà, le seul élément qu'on est capable de récupérer pour le moment, c'est les pommes. Est-ce que si je lance la pomme dans la rivière, l'ours peut se noyer et on va pouvoir traverser sur son corps? Allez dans la rivière, monsieur l'ourson. Ok, l'ours était peut-être pas obligé de se noyer. L'ours nous permet de traverser. Ok, on continue. Ça s'assombrit un petit peu. Il y a deux deer, il y a deux cerfs qui se battent dans la forêt. Est-ce qu'il y aurait une façon de traverser? Ah, putain de la plateforme. Incroyable. Oh. Mes heures de Bob l'éponge sur PlayStation 1 vont porter leurs fruits. Personne connaît le jeu. Ok, fait qu'on a ramassé 2 cornes, 2 morceaux de bois. Ah! Grâce à ces cornes, il ressemble à un cerf et il va pouvoir passer discrètement entre les deux. Incroyable. Pourquoi ils sont en train de se battre en fait? Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Ils se sont peut-être percutés par accident. S'ils avaient une paire de lunettes, ils pourraient y voir plus clair. Maintenant qu'ils ont des lunettes, ils peuvent être des bons amis. Putain, le problème pour la paix dans le monde, réglé par des lunettes. Et on commence à arriver dans la nuit. Est-ce que ça va prendre une tournure un peu horrifique? Ah, on peut grimper dans la liane. Le gros hibou n'est pas gentil. Il ne veut pas la laisser passer. Si tu peux nourrir mes petits bébés, je vais te laisser prendre la goutte spirituelle à la maison. Comment vas-tu nourrir mes bébés? Est-ce qu'on peut attraper le verre? Si on met ça ici, ça va boucher le trou. Donc on va pouvoir attraper le... Non? Ah ben oui. Merveilleux. Donc elle a réussi à capturer l'insecte pour le sage hibou. Le sage hibou est satisfait et laisse passer la petite fille. Elle refuse de donner le petit insecte au bébé hibou parce que c'est pas gentil. Elle décide de donner du chocolat au hibou à la place parce que c'est plus gentil. Sauf que le bébé hibou va mourir parce que je suis pas sûr que les hiboux mangent le jus de chocolat. Oh, finalement, elle arrive à destination et l'eau sacrée a séché depuis longtemps. Oui, parce que c'est un voyage pour guérir son père. Bon, j'ai rien compris à la fin de l'histoire, mais grosso modo, son père est guéri. Tout le monde est heureux. Et tout ceci pour obtenir une jolie fleur en origami. Et j'avais oublié qu'on était dans un jeu d'horreur. Je suis dans le stress le plus total. Non, visiblement... Putain... Ah! Jeu de con. On va changer de couloir, on va retourner dans le dernier couloir que j'ai pas visité. On va aller dans le couloir de 1986. Celui-là, on l'a pas fait encore. Et c'est parti, mon kiki. Déjà, c'est un peu plus accueillant. On a l'appareil photo. Je pense dans la première
Dans le premier couloir, on avait un trépied pour mettre un appareil photo. Déjà, ça va nous débloquer à l'autre endroit. Non, ici, on a un pot, mais le pot est scellé. On ne peut rien faire avec. Ok, on va y aller à reculons. Et voilà. Ni vu ni connu. Qu'est-ce qui se passe? C'est des billes. Des yeux de poisson. Ben, visiblement, il commençait à avoir des problèmes financiers. Il y avait des tensions au niveau du couple et de la famille, ce qui crée beaucoup de stress chez May. Les tensions montent dans le couple. May est sur le point de faire une crise de panique. J'ai l'impression que peut-être que la maladie de May au niveau des poumons a coûté très cher à soigner. Ça a créé des difficultés financières à la famille, donc des tensions. Ça s'est répercuté sur la santé mentale de May. Encore une fois, c'est mon interprétation et pas nécessairement la vérité. On a la robe. On a la putain de robe. Ok, ça, il va falloir aller le mettre dans le chaudron du deuxième couloir. On a l'appareil photo à aller mettre sur le trépied du premier, je crois. Bon, on va aller voir la chambre des parents ou les toilettes, mais sûrement que les toilettes vont le verrouiller, ouais. Ah, elle se faisait des petites cabanes dans l'armoire. C'est mignon. Ah! On a l'emplacement du disque. Je l'entends chanter derrière moi. Ah, tout va bien? Oh, une couronne. Donc possiblement, tantôt j'avais dit une brosse à cheveux, mais c'est peut-être ça qu'il faut mettre dans le chaudron. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de cet appartement-là. Et ça va me faire plaisir de quitter rapidement cet endroit un peu chelou. Je vais aller dans la deuxième. C'est moi ou même ici, l'ambiance est chelou. Ouais, un peu chelou quand même. Est-ce que je peux récupérer? Bien essayé. J'aimerais juste récupérer vos souliers. Donc j'avais pas besoin de ces souliers. Ok. Bon, on va retourner dans le deuxième. Dans le deuxième, il y avait le chaudron, je crois. Ici. Il y a un truc qui se passe derrière moi. Ça, oui, voilà, la couronne, elle est dans le pot avec la robe. Et c'est complet. Regardez en avant le jour où je vais pouvoir l'ouvrir. Pour ce moment, on va devoir retourner dans le troisième couloir. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire dans celui-là. On va retourner dans le premier couloir où il y avait l'appareil photo. Ah, ça a encore changé ici. Et là, cette fois-ci, il y a une lettre de l'école. Très épileptique tout ça. Bon, on va aller mettre l'appareil photo. Voilà, donc là, on va pouvoir reprendre une photo. Je crois que j'ai pas le bon tempo. Je suis pas sûr, je suis pas musicien. J'ai pris la photo, mais est-ce que je l'ai récupérée? Je vais aller voir dans l'inventaire. Non, je l'ai pas récupérée. Donc je sais pas ce que ça a vraiment fait. Elle est dans le frigo? Elle est pas ici. Elle est là-bas. Putain de merde. Bon, allons-y, hein. Je peux pas faire le saut à partir du moment où je la vois de loin. Ah, mais oui! C'est ici qu'il doit aller la fleur. Et voilà. Et une fleur en papier va nous donner une véritable fleur. C'est connu dans la botanique. J'espère qu'elle va s'épanouir dans le futur, on va dire ça comme ça. C'est vrai, on n'avait toujours pas le code de l'armoire, mais là, je pense qu'on a fini avec celle-là. On va retourner dans le troisième couloir. Les choses doivent avoir changé. J'ai l'impression que ce qu'on fait dans le couloir est une année différente. Comme là, par exemple, on était dans le couloir de 1980. Donc, ce qu'on a fait dans 1980 va avoir une répercussion sur les portes du futur. Voilà. Ah, tu vois, regarde, on a planté des fleurs dans la 1980, ça a changé quelque chose en 1985. Maintenant, il y a des petites fleurs. Donc, on va aller voir dans la deuxième porte. Je me sens encore malade aujourd'hui. Ça a encore été une mauvaise journée coincé dans le lit. On est... Wow, ça va beaucoup trop vite pour moi. Ça va beaucoup. En gros, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle a fait du dessin avec son papa. Et que ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà.
Et on s'enfonce dans le couloir magique des fleurs. Ça ne peut que bien finir ce couloir. Serait-ce le paradis? C'est un peu moins le paradis, là, on va pas se le cacher. Bon, fini le paradis. Est-ce que j'ai récupéré quelque chose? Oui, un relief. Ça, j'ai aucune idée où le mettre, par contre. Bon, on va monter d'une année en allant en 1986. Parce que ces espèces de gros pots dans lesquels on a mis les souliers et la robe, c'est des pots je pense que c'est pour faire de l'alcool. On fait fermenter différents éléments pour en faire de l'alcool. Ah, voilà. Ça a changé quelque chose. Par contre, la fermentation de souliers, de robes et de... Oh, du sang. La fermentation de souliers, de robes et de couronnes. Très curieux de voir quel type d'alcool ça donne. Oh, un joli serpent. Très très long serpent. Joli étant relatif par contre. Oh oui, très très long serpent. Donc on arrive dans une pièce avec un nœud de serpent. Et notre fille s'est suicidée. Et on vient de récupérer une feuille de papier et un autre fragment en relief. Aucune idée où ça va. Ben là, je pense qu'à l'étape où on est, il me reste à trouver où mettre cette espèce de fragment circulaire. Ici... Ah, voilà. Comme là, dans le passé, on a repris la photo de la petite fille qui joue du piano, donc ça a changé l'album photo de la 3e pièce de 1986. C'est super, mais... Putain, il y a un putain de câble. Complètement pété un câble, la télé. Mais où est-ce qu'on pourrait mettre des trucs semi-circulaires comme ça? Ça peut être tellement de choses. Ah, mais oui! J'avais oublié qu'à l'origine, il fallait trouver les pièces du passé. Donc là, j'en ai trouvé 2. Est-ce que c'est suffisant? Ou je devais en trouver 3? Selon moi, il va en falloir 3. Ça allait ici, en fait. The piece are incomplete, it cannot be... Ouais, c'est ça, il va m'en manquer un. Mais je pense qu'on n'a pas eu la pièce de 1980. Oui, en effet, parce qu'on n'avait pas le code de l'armoire. Je pense que le code de l'armoire se trouve quelque part dans mon inventaire. Ouais, ici. Je pense qu'elle avait dit sur ma photo préférée. Est-ce que le code pourrait être 0716? On va aller essayer le code. Bon, l'armoire. J'ai déjà oublié le code. Merde. Le bouton... 0716. 6? Ouais. Le dernier morceau de fragment. Petit screamer au passage. Ah, ok, faut ramper dans un tunnel. On est un bébé. Tout simplement un bébé. Gougou Gagak. Go ligne droite. Ok, je vais vous résumer ça. Cette fois-ci, j'ai suivi, je crois. Donc, en somme, elle s'est fait une cachette dans l'armoire de la chambre des parents. Et à chaque fois qu'il y a de la visite, elle aime aller s'y cacher. Parce que à chaque fois, la visite lui pose des questions et elle est mal à l'aise avec tout ça. Elle est mal à l'aise avec la visite, en somme. Donc, elle se cache dans l'armoire. Si vous cherchez un traducteur, engagez-moi. Je coûte pas cher. Elle chante, elle aime chanter dans son armoire secrète. Mais elle est nerveuse sur la scène, donc elle chante mieux quand elle est cachée dans son armoire. Elle semble vouloir être chanteuse, musicienne en tant que telle, avec le piano ou le chant. Elle a participé à une émission d'ailleurs qui semble American Got Talent, où elle a chanté. Ben écoute, on a tous les morceaux, donc on va aller de ce pas les insérer dans la porte magique. D'accord. Non, mais c'est pas du jeu si la porte se sauve. Laissez-moi mettre les morceaux. Si je regarde pas la porte. Putain, ça a fonctionné. Est-ce qu'il faut que je cours? Putain. Oh non, pas les courses-poursuites. J'aime pas les courses-poursuites. Cul-de-sac. Est-ce qu'elle me suit pour de vrai? Oui, complètement. Ok, on va aller par là-bas. Est-ce qu'il y a un pattern quelconque que je dois suivre ou je rentre dans n'importe quelle porte puis on prie pour que ça fonctionne? À droite, à gauche, à droite. Je sais vraiment pas s'il y a une logique. Parce que si vraiment il y a une logique, là, je fais n'importe quoi, ça peut prendre une éternité. Ok. Ah, super. Ascenseur. S'il vous plaît, pas le stress de l'ascenseur qui ferme pas. Allez. Ça va, s'il y a un screamer, je suis prêt, là. Il a pas l'air bien. Il va peut-être l'aider, en vrai. Adieu. Donc, son mari semble dépenser beaucoup d'argent
dans des trucs spirituels inutiles et dispendieux. Elle accuse son mari de bien des choses. Vraiment, il y a un problème d'argent, il y a une ambiance malsaine dans cette famille-là. Bon, revenu au traditionnel couloir. Donc ici, on voit la mère qui quitte, mais elle ne semble pas apporter May avec elle. Donc, est-ce que le père va se retrouver seul avec la fille après le départ de la mère? Est-ce que la mère a tout simplement abandonné le foyer? Ah oui, ok. Faut que j'ajoute les fameux fragments. Et c'est parti! Où allons-nous? Royaume de Dora. Ah! Donc ça nous ramène au début du jeu. Est-ce qu'on arrive déjà à la fin? Ah, on voit May à droite qui observe par sa chambre. Qui nous regarde et ferme la porte avec ses dons de télékinésie. Ah, on peut se lever. Ah, on était mieux assis quand même. Bon, ben, c'est pas compliqué, hein. La seule pièce disponible, c'est celle de la chambre de May. Maman, 什么时候会回来？妈妈去哪里？我真的好想妈妈哦。 Maman me manque. Ah, c'est ça. Fait que maman a quitté le foyer. Donc, le père et May sont restés seuls à cause de toutes ces disputes familiales liées à l'argent et compagnie. Reste à comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec May. Donc, on voit May avec de la difficulté à respirer. Ouais, donc là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est... Outre juste les problèmes respiratoires, elle est perturbée par la situation à la maison aussi. Elle est en train de disjoncter. Donc, piano, école, famille détruite, problème de santé. Donc, elle n'avait pas de problème quelconque. Mais elle avait des problèmes psychologiques. Donc, vraiment, c'était des problèmes... Ces problèmes de respiratoire n'étaient pas un problème de bactéries ou quoi que ce soit. C'était probablement des crises d'anxiété. Donc, finalement, c'était vraiment une petite fille qui était psychologiquement en détresse. Ok, là, je viens de remettre d'autres pièces de puzzle en place. Donc, je mets en pause le jeu 2 secondes. Donc, la petite fille a emmené voir des spécialistes parce qu'elle avait des difficultés respiratoires. Finalement, de ce que j'en comprends, c'était plus des difficultés liées au stress, à l'anxiété. Donc, difficultés respiratoires liées probablement plus à des problèmes psychologiques et mentaux dus à l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, précédemment, ça disait que sa femme accusait le père qu'il achetait sans cesse des objets spirituels à des prix de fortune. Donc, j'ai l'impression que le père s'est réfugié un peu dans le spiritualisme et surtout, il a été embarqué dans une secte. Et là, de ce que je comprends, c'est que la secte vient de le contacter pour essayer de trouver une solution au problème de May. Il a été embarqué dans des trucs sectaires. Donc là, on risque de voir la suite. Le père, sûrement à court d'idées, vu qu'il n'y avait rien pour aider sa fille, s'est embarqué dans le spiritualisme pour aller chercher de l'aide pour sa fille. C'est pas compliqué, en fait. Les sectes, ça fonctionne toujours par le désespoir. C'est des gens qui sont désespérés, qui ont plus d'options, puis ils se retrouvent dans des sectes comme ça. Donc là, il prie un dieu parce qu'il dit que sa fille serait possédée par le mal. Ok, donc là, on est dans une espèce de dimension chelou. Encore une fois, je fais une analyse très premier degré, très sérieuse, mais je peux me tromper encore. Peu importe où nous sommes, ce n'est pas un endroit bienveillant. Très chaleureux comme endroit. Merveilleux. Ça donne envie. Je pense qu'on atteint le bout du chemin. Ce fut une longue randonnée que vous, bien sûr, j'aurais coupé parce que vraiment, ça fait longtemps que je marche. Et c'est parti, mon kiki. Donc, serait-ce l'âme de May qui m'offre une jolie cuillère. On va manger un pudding. On va pas manger un pudding, là. Je vais m'arracher l'œil avec une cuillère, là. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Oui, la cuillère ne me semble pas l'outil le plus adapté pour procéder à ce genre d'opération. Et on s'arrache l'œil à la cuillère. Tiens, ça me fait penser à une vidéo que j'ai déjà vue, ça aussi. Ok, quelle est la suite? Je sais pas ce qu'on est en train de faire, mais ça semble... On va libérer un truc, là. Quel objet qu'elle tient dans sa main? C'est... un crochet. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce crochet? Moi, je dis le crochet. Crochet pour le genou. Tiens. S'arracher le genou. Les dents. En vrai, les dents. La langue. J'étais proche. Plus que mon genou, mais... C'est parti, on s'arrache la langue, hein. Encore une fois, les outils sont pas très adaptés. Ok, on arrache la langue. Je
crois qu'une langue, en vrai, c'est sacré, c'est vraiment long. Ça se rend très loin. Donc là, vraiment, il est en train de... Putain de merde, ok, oui, c'est là la langue. Je sais pas ce que j'aurais préféré entre la cuillère dans les yeux ou la langue avec le crochet, mais... Qu'est-ce que c'est? Des ciseaux. Qu'est-ce qu'on va se couper? Le nez? Un doigt? Je suis plus sûr. C'est juste du sang, en fait, qu'on a besoin, ok? Il va pas se couper le bras, quand même. Donc, ce qu'on vient de faire devrait soigner notre fille. Mais là, on a clairement fait un pacte chelou avec... Parce qu'on est en train de se fracturer le crâne. Est-ce qu'on a réglé nos problèmes? Est-ce qu'on a réglé nos problèmes? Donc, on a eu une cassette. Lecteur de cassette qui est juste ici. Ok. En somme, il y a une personne que je pense que j'en ai parlé un peu au début du jeu. Il y a une personne qui s'appelle la tutrice, le mentor, qui est en fait une espèce de chef de secte. Et là, c'est un enregistrement d'une dame qui a fait affaire avec cette secte, justement, et qui dit que malgré toutes ses prières, malgré tout l'argent qu'elle donne à la secte, elle ne voit pas de résultat au niveau de ses prières. Donc son fils a toujours les mêmes problèmes et ça s'est pas amélioré. Donc là, une autre cassette qui vient de jouer, encore une autre personne qui s'est fait un peu pigeonner, charlataner, je sais pas, par la tutrice, donc qui se plaint que ses prières n'ont rien donné. Donc c'est là qu'on comprend que j'ai l'impression que le père a embarqué dans une secte frauduleuse et qu'il a fait des trucs assez chelous pour le bien-être de sa fille, mais évidemment, ça ne servait à rien. Donc ici, on a un autre un autre membre qui se plaint que le talisman qu'elle lui a donné, qui a payé une fortune, n'a pas fonctionné. Donc j'ai l'impression qu'on se retrouve face à un père qui s'est complètement converti à une religion, une secte chelou, il s'est ruiné là-dedans. Donc le père est en train de virer dans un délire qui va déteindre sur sa fille, il va faire quelque chose. Soit un sacrifice, soit ça va la tuer, je sais pas quoi, mais il reste à voir quel rituel chelou nous allons faire avec notre fille May. Donc est-ce qu'on serait pas dans l'appartement suite à la mort de Mei-Shin? Les restes d'une famille détruite. Salle de bain? C'est là que ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle de bain? Maman n'a pas rentré à la maison depuis longtemps, elle me manque. J'essaie de pas pleurer, mais quand je me retiens, mon cœur commence à me faire mal. Un jour, même mes problèmes respiratoires sont revenus. Mon père m'a dit qu'on ne visitera pas de médecin. Demain, il verra le mentor, mais je sais déjà comment me rendre heureux. Je suis triste que mon père soit tout le temps occupé à prier. Je vais faire autant de fleurs que possible pour me guérir moi-même. Quand je vais mieux, je pratique mon chant seul, jusqu'à ce que mon rêve, le vœu que j'ai fait à ma fête de devenir une superstar se réalise. Papa et maman vont s'asseoir ensemble et me regarder à la télévision. Et on va pouvoir passer plus de temps joyeux ensemble. J'aimais beaucoup ces temps passés ensemble. Mais qu'est-ce qu'a fait le père? Ça va mal finir, hein? Il n'y a pas de fin heureuse à cette histoire, c'est sûr. J'ai l'impression que ça s'est mal terminé et qu'on ne le saura pas. Bien la musique, sympathique, ça me fait penser un peu à du Life is Strange, premier du nom. Très, très, très bonne musique.
石破浪，不见船入港。他站在码头，遥望着北方。青丝飞上白霜，心还惦着他，心里没说的那句回答。傻傻的姑娘，哪一朵花等着他回来呀？小小的嘴藏不住话，都唱成情歌。青山依旧，岁月如常，也不见他悲伤。有情的人，别问他，你还愿意吗？大海满是波浪，不见船入港。他站在码头，遥望着北方。青丝飞上白霜，心还惦着他，心里没说的那句回答。傻傻的姑娘，哪一朵花等着他回来呀？小小的嘴藏不住话，都唱成情歌。青山依旧，岁月如常，也不见他悲伤。有情的人，别问他，你还愿意吗？傻傻的姑娘，哪一朵花等着他回来呀？小小的嘴藏不住话，都唱成情歌。青山依旧，岁月如常，也不见他悲伤。有情的人，别问他，你还愿意吗？若有来世，你还愿意吗？Jeu terminé. Bon premier jeu. On a pu mettre les morceaux de puzzle pour en comprendre l'histoire. Bien évidemment, j'ai pas pris le temps de tout lire. Le jeu est en anglais, donc j'ai pas pu tout traduire. Bonne chance que j'ai manqué certaines idées véhiculées par le jeu. Mais dans l'ensemble, on a pu quand même bien comprendre le jeu. Le jeu a été gentil en screamer. Dans tout le jeu, j'ai fait le saut une fois. Donc, quand même, 2 fois peut-être. Bon, une vraie fois, allez. Une vraie fois. Le prochain jeu, par contre à lui, j'ai pas encore mon idée précise sur qu'est-ce que ça va être. Mais on va y aller pour un jeu un petit peu moins axé histoire, un petit peu plus axé horreur brute. Donc, se faire poursuivre. La peur, quoi. La peur. Bien sûr, c'était ma première vidéo. Donc, il y a encore un peu cette partie recherche d'identité. C'est à savoir, est-ce que je veux m'enligner un peu plus sur... vidéo courte, mais avec un peu plus d'humour, un peu entre deux, ou sans être un let's play, mais c'est un peu plus long. Ça mélange un peu humour et immersion en même temps, en laissant un petit peu plus de segments pour que vous puissiez suivre l'histoire vous aussi, puis vous mettre dans l'ambiance. Pour l'instant, c'est là-dessus que je m'enligne, vraiment de faire des longues vidéos courtes. C'est-à-dire, exemple, je joue 2 heures à un jeu, j'en fais une vidéo de 45 minutes, de sorte à ce que vous puissiez vraiment le vivre comme un peu un let's play sans les longueurs. Dans tous les cas, moi j'ai eu du plaisir, puis c'est ça l'important. Donc, sur ce, je vous dis à la revoyure.